Bienvenue sur Faisinouille. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des idées les plus vertigineuses et fascinantes de notre époque. Et si tout ce que vous connaissez, tout ce que vous touchez et même vos propres pensées n'était rien de plus qu'une simulation informatique incroyablement sophistiquée? Elon Musk, le PDG de Tesla et SpaceX, a déclaré qu'il y a une chance sur 1 milliard que nous vivions dans la réalité de base. Il n'est pas seul, de nombreux physiciens, philosophes et futurologues explorent sérieusement cette idée. L'hypothèse de la simulation suggère que notre univers pourrait être un programme informatique, exécuté sur un superordinateur par une civilisation bien plus avancée que la nôtre. Cette idée peut sembler tout droit sortie d'un film de science-fiction, mais elle est étayée par des arguments étonnamment convaincants tirés de la physique et de la logique. Préparez-vous à remettre en question la nature même de votre existence, car nous allons examiner les indices qui suggèrent que notre réalité n'est peut-être qu'une illusion numérique. Le premier indice majeur nous vient du monde étrange et contre-intuitif de la physique quantique. À l'échelle la plus petite, la matière se comporte d'une manière qui défie notre compréhension quotidienne de la réalité. Les particules, comme les électrons, ne semblent pas avoir de position ou de vitesse définie jusqu'à ce que nous les observions. C'est le principe de superposition, où une particule existe dans un état de toutes les possibilités à la fois, une sorte de flou de probabilité. Ce n'est que lorsqu'un observateur effectue une mesure que la particule choisit un état spécifique. Cela ressemble étrangement à la façon dont un jeu vidéo optimise ses ressources. Imaginez que vous jouez à un jeu vidéo en monde ouvert. Le jeu ne rend pas chaque détail de l'univers du jeu en permanence. Il ne calcule la position et l'apparence des objets que lorsque vous les regardez. Si vous vous retournez, le paysage derrière vous pourrait cesser d'exister pour économiser de la puissance de calcul. La physique quantique pourrait-elle fonctionner de la même manière? Notre univers simulerait-il la réalité uniquement lorsque nous interagissons avec elle, pour économiser une puissance de traitement inimaginable? Cette réalité dépendante de l'observateur est l'une des pierres angulaires de l'hypothèse de la simulation. Un autre indice troublant est la pixelisation apparente de notre univers. Tout comme l'image sur votre écran est composée de pixels, les plus petites unités indivisibles. La physique moderne a découvert quelque chose de similaire pour l'espace-temps lui-même, la longueur de Planck. La longueur de Planck est une distance incroyablement petite, environ 1,6 x 3 mètres. C'est la plus petite unité de mesure possible dans notre univers. Selon nos théories actuelles, en dessous de cette échelle, les concepts de distance et de longueur perdent leur sens. Si notre univers était une simulation, il aurait logiquement une résolution fondamentale, une grille sous-jacente au-delà de laquelle rien ne peut être plus petit. La longueur de Planck pourrait-elle être la taille du pixel de notre réalité simulée? C'est une coïncidence frappante qui donne à réfléchir. Ensuite, il y a la question de la vitesse de la lumière dans notre univers. Rien ne peut voyager plus vite que la lumière dans le vide. C'est une limite de vitesse cosmique absolue, une loi fondamentale de la physique énoncée par Einstein. Mais pourquoi une telle limite existerait-elle dans le contexte d'une simulation informatique? Cette limite prend un sens nouveau et logique. La vitesse de la lumière pourrait être l'équivalent de la vitesse de traitement du processeur de l'univers. C'est la vitesse maximale à laquelle l'information peut se propager à travers la grille de la simulation. Pensez à la RAM de votre ordinateur, elle a une vitesse limite à laquelle elle peut lire et écrire des données. Si l'univers est un programme, la vitesse de la lumière pourrait être la limite fondamentale imposée par le matériel qui l'exécute. Tout comme un personnage de jeu vidéo ne peut pas se déplacer plus vite que ce que le moteur du jeu permet, nous sommes peut-être liés par la fréquence d'horloge de notre cosmos. De plus, l'univers semble être régi par des lois mathématiques, de la gravité à l'électromagnétisme. La nature peut être décrite avec une précision étonnante par des équations. Le physicien Eugène Wigner a parlé de la déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences naturelles. Pourquoi l'univers devrait-il être si parfaitement mathématique, si la réalité est fondamentalement une simulation? La réponse est évidente, elle est basée sur un code. Les lois de la physique ne seraient alors rien d'autre que les algorithmes qui régissent le fonctionnement du programme. Le code source de l'univers est écrit en langage mathématique. Cette idée soulève une question fascinante. Pourrions-nous trouver des bugs ou des grilles dans la matrice, des anomalies dans les lois physiques qui trahiraient la nature simulée de notre monde? Certains scientifiques cherchent activement de telles incohérences dans les données cosmologiques. Un glitch pourrait se manifester par de minuscules variations dans les constantes physiques à travers l'univers, ou par des rayons cosmiques d'une énergie si élevée qu'ils sembleraient violer certaines lois. Jusqu'à présent, aucune preuve concluante n'a été trouvée. Mais la recherche continue. L'univers est peut-être un programme extraordinairement bien écrit, sans bugs évidents. Mais qui seraient les créateurs d'une telle simulation?
L'argument le plus puissant en faveur de l'hypothèse vient d'une simple extrapolation de notre propre progrès technologique. Nous créons déjà des simulations de plus en plus réalistes. Nos jeux vidéo et nos simulations scientifiques deviennent chaque jour plus complexes. Imaginez une civilisation qui existerait depuis des milliers, voire des millions d'années de plus que nous. Il est presque inévitable qu'il développe la capacité de créer des simulations de conscience et de mondes entiers, indiscernables de la réalité. Si une civilisation peut créer de telles simulations, elle en créera probablement plusieurs. Maintenant, considérez ceci pour chaque réalité de base. Il pourrait y avoir des milliards de réalités simulées. Par simple probabilité statistique, il est donc beaucoup plus probable que nous soyons dans l'une des milliards de simulations plutôt que dans l'unique réalité originelle. C'est le cœur de l'argument de Nick Bostrom, le philosophe qui a popularisé cette idée. Cela soulève des questions philosophiques profondes. Si nous sommes dans une simulation, notre vie a-t-elle un sens? Sommes-nous de simples personnages non-joueurs PMJ dans le jeu de quelqu'un d'autre? Ou avons-nous une véritable conscience? L'hypothèse ne dit pas que nous ne sommes pas réels. Nos pensées, nos émotions et nos expériences sont réelles pour nous. La simulation pourrait être une simulation ancestrale, créée par nos descendants pour étudier leur propre histoire. Nous pourrions faire partie d'une expérience scientifique pour comprendre l'émergence de la vie et de l'intelligence, ou peut-être, comme le suggèrent certains, ce n'est qu'une forme de divertissement ultime pour nos créateurs, quelle que soit la raison. L'idée que notre réalité est construite sur du code est à la fois terrifiante et exaltante. Cela signifie que les lois de la physique ne sont peut-être pas immuables. Si nous pouvions comprendre le code, pourrions-nous le hacker, pourrions-nous réécrire les règles de notre propre existence? Alors, la prochaine fois que vous regarderez le ciel étoilé ou que vous vous interrogerez sur les mystères de la physique quantique, souvenez-vous de cette possibilité vertigineuse. Nous pourrions tous être des personnages dans le plus grand jeu jamais créé, vivant dans une magnifique et complexe illusion numérique. Les indices sont là, cachés dans le tissu même de notre réalité, attendant d'être décodés. Qu'en pensez-vous? Vivons-nous dans la matrice? Partagez vos théories dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à Faisinouille pour plus d'explorations fascinantes sur les plus grands mystères de la science et de l'univers. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.